Bonjour à tous les amis d'Eloquentiam et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Magali, l'auteure de l'Oracle pour les animaux. L'Oracle pour les animaux a un site internet. Si vous souhaitez le découvrir, vous pouvez vous rendre sur le site eloquentiam.com. Sur ce site, vous allez trouver toutes les explications quant à l'utilisation de cet oracle pour les animaux qui est nouveau. Et vous avez également, si vous souhaitez acquérir, faire l'achat de cet accessoire, vous avez aussi une boutique qui est en ligne. Donc tous les mois, je vais vous proposer sur cette chaîne des guidances pour chats, pour chiens. Il y aura aussi d'autres guidances avec des thématiques qui seront plus spécifiques. Elles vont arriver dans les semaines et les mois qui viennent. Il y aura aussi d'autres guidances pour d'autres animaux de compagnie. Les lapins sont présents aussi, très présents dans nos foyers, hamsters, furets. Donc, tout ça va s'enrichir. Et pour le mois d'août, en tout cas, là, je vous propose une guidance pour votre chien, une guidance avec 3 choix. Vous avez ici une guidance avec un spinel noir. Vous avez une guidance, la deuxième guidance avec ici un quartz et la troisième guidance avec la pierre de soleil. Alors je vais vous demander de faire votre choix très tranquillement, sans mentaliser. Vous pourriez penser à votre chien par exemple en vous demandant tout simplement quel pourrait être son choix naturel, vers quelle pierre ou quelle couleur ou quelle forme pourrait-il bien être attiré. Si les cartes qui sont présentes ici parlaient de santé, le sujet sera évoqué, mais en tout cas, je ne parlerai pas de sujet de santé puisque je ne connais pas vos situations spécifiques ou les situations de santé pour votre animal, qui peut être donc un animal jeune, un animal âgé, il peut être un mâle ou il peut être une femelle. Donc ici, c'est une guidance générale. Voilà. Je vais donc commencer par la guidance ici avec le spinel noir. A tout de suite. Vous avez choisi la guidance numéro 1 avec le spinel noir et nous allons découvrir ensemble quelle va être la qualité de la relation que vous aurez avec votre chien pendant cette période de congé. Je vous souhaite d'être en vacances et de profiter de ce temps de congé et de repos pour construire encore mieux le lien privilégié que vous avez avec votre chien. Et nous allons découvrir son message pour voir ensemble quelle va être la qualité de la relation que vous aurez pendant cette période de vacances. J'ai ici 3 cartes. Je vais, alors pour le précédent tirage, les précédents tirages pour les chats, j'ai sorti ici les cartes les unes après les autres. Et puis ici, cette fois-ci, je me suis dit, bon, je vais peut-être procéder autrement. Et en fait, on va dévoiler les cartes en même temps. Oh, ici, les vacances du mois d'août. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1 avec le spinel noir, eh bien, c'est un très très beau temps de congé que vous aurez ensemble. Que dit votre chien? Eh bien, votre chien, là, il parle de mouvement du corps, de liberté dans ses expressions, dans l'expression de ses sentiments, dans l'expression et les ressentis dans ses interactions avec son environnement immédiat. Cette carte, c'est le mouvement, la liberté. Là, on est dans une aisance, dans l'aisance du corps et dans l'aisance de l'expression corporelle. Si avant ce tirage, votre animal, votre chien avait eu peut-être des petits problèmes avec ossature, articulation ou ce genre de choses, en tout cas, à partir là de ce tirage,
vous pouvez considérer, hein, et c'est certainement ce que vous vivez, il n'y a plus aucun problème. Hein. Votre chien a retrouvé et bien en appui sur ses quatre pattes, sur ses coussinets. Donc là, il est en belle expression et en interaction avec son environnement immédiat. Il semblerait que pendant cette période de congé, si vous l'êtes, hein, ou peut-être vivez-vous aussi dans un lieu qui est une montagne, donc en tout cas, il n'est pas impossible que vous vous rendiez à la campagne, à la montagne, que vous fassiez de la randonnée, qu'il y ait de la marche, de la découverte dans la nature. Alors ce ne sont pas forcément des montagnes très élevées, avec de grandes altitudes. On va parler plutôt d'altitude moyenne, d'Alpi, de Piémont, et de lieux boisés, escarpés, montagneux, des chemins de randonnée. Donc il n'est pas impossible que vous soyez randonneur et que vous soyez accompagné, hein, de votre chien. Ici, avec les soleils, eh bien, en fait, vous allez passer ensemble un beau mois d'août, lumineux, rayonnant. Alors, somme toute, hein, même si vous êtes en montagne, petite attention en particulière en matière de chaleur, de soleil. Alors, je ne sais pas où vous allez vous situer. En tout cas, j'espère que vous aurez bien le soleil ici qui est démontré par les cartes de l'oracle. Mais bon, en tout cas, chez moi, il pleut. Mais là où vous serez, vous aurez beau temps, ça sera ensoleillé. Vous allez passer, eh bien, beaucoup de temps à randonner, à jouer aussi, hein, puisque dans cette expression de la liberté, ici, il y aura aussi du jeu et de belles interactions avec votre chien. Vous allez passer un très beau mois d'août ensemble. Voici donc une très belle guidance que tous les chiens aimeraient avoir, parce que là, on est dans la belle expression des mouvements du corps et des émotions ici des chiens. Je vous remercie, cette guidance est terminée. Nous allons passer maintenant au choix numéro 2. À très bientôt. Merci. Au revoir les chiens. Bonjour, nous allons découvrir la guidance pour votre chien et vous avez choisi ici un quartz. Alors, quel va être le message de votre chien pour cette période du mois d'août, en espérant que vous êtes en congé et que vous allez pouvoir savourer ensemble de beau temps, à la fois le beau temps aussi, nous en avons besoin, et en tout cas un beau temps de relation ensemble. Quel est son message ? Les oiseaux, la voûte céleste et la libellule. Les oiseaux ici nous parlent d'un animal qui a grandi, ce n'est plus un chiot, ce n'est plus un juvénile, c'est un jeune adulte. Il est entré ici dans une phase d'émancipation, il est maintenant totalement autonome. Il se débrouille très bien, il interagit avec son environnement immédiat, il l'a parfaitement découvert et maintenant il est tout à fait à l'aise dans son environnement. Vous êtes d'ailleurs ensemble, vous avez fait connaissance, vous vivez de façon harmonieuse ensemble. Ici, la voûte céleste, alors une période de 24 heures est rythmée par des temps de jour et des temps de nuit, des temps actifs et des temps de repos. Cette carte ici, la voûte céleste, elle fait vraiment le focus sur la période nocturne, le temps du repos, le temps du sommeil. C'est aussi éventuellement un temps de convalescence où on a besoin de se reposer. Alors il n'est pas impossible que vous, gardien ou gardienne de ce jeune chien, vous ayez décidé peut-être pour ce temps de congé de prendre du temps pour vous reposer. Ici, la libellule procède à un certain nombre de transformations. Ce sont des changements qui sont à décider, des changements alors soit naturels ou bien des changements à acter
et à décider. Alors, il n'est pas... Alors, ce tirage, il est un petit peu en conflit entre ici les oiseaux et la voûte céleste, parce qu'en fait, on a une carte qui est active, qui est dynamique, avec une carte ici qui est une carte plutôt statique, et une carte en fait qui est ici un changement. Alors, moi j'ai plutôt l'impression qu'on ne parle que cette guidance ne s'adresse pas, ne parle pas spécifiquement de votre chien, mais j'ai l'impression que c'est votre chien qui vous adresse un message. Il n'est pas parce qu'en position centrale, on a ici ce temps de repos. Alors, deux situations sont envisagées. Vous avez peut-être été convalescent ou convalescente, vous avez eu besoin peut-être d'un temps de repos. Alors, c'est un temps de repos qui était peut-être imposé et c'était peut-être un temps de repos qui a été choisi, décidé. Ce temps de repos doit s'arrêter en quelque sorte. Parce que à partir de ce temps-là, je ne sais pas combien de temps il a pu durer, hein, il a pu être éventuellement plutôt long. Ce temps de repos doit aujourd'hui s'arrêter et il y a la nécessité de sortir de ce temps pour transformer quelque chose. Alors moi je suis en train de me demander si votre animal n'est pas en train de vous dire, voilà, moi je suis jeune, j'ai envie de bouger, j'ai envie de sortir, j'ai envie de me déplacer, j'ai envie de découvrir le monde qui est autour de moi. J'aimerais que tu m'accompagnes, que tu sortes peut-être de ce temps de repos, toi mon gardien, ma gardienne, que tu sortes de ce temps où il y a eu une période qui a été un petit peu statique pour aller vers des changements. Tu dois opérer un certain nombre de changements. Des changements qui sont nécessaires pour sortir en fait d'une situation qui est statique. Ou peut-être sortir aussi d'une situation qui est une routine. En tout cas, vous avez à côté de vous un jeune animal, un jeune chien qui vous pousse à transformer quelque chose dans votre vie et à procéder à ce changement et à cette transformation de manière intentionnelle, volontaire, sous la forme d'une décision. Je vais prendre le livret explicatif et je vais regarder ce qui est dit dans le livret. Ah bah oui, c'est ça. Hein. Parce que c'est vraiment de cette façon que je le ressens. Votre animal est en train, votre chien est en train de vous donner un conseil. Il vous fait une demande, en fait. C'est ça. Le terme exact, ce serait ça. Vous avez un jeune chien à côté de vous qui est en train de vous faire une demande. Et il vous dit, qu'attendez-vous? Sortez de votre routine, accueillez la nouveauté. Donc, je crois que vous avez un animal à côté de vous qui est en train de vous dire qu'il est temps de sortir de cette période statique, de cette période de stagnation. Vous avez passé un temps de repos, ou peut-être que vous avez été convalescent et qu'il est temps maintenant de bouger, tout simplement. Alors, j'ai une autre lecture qui est possible. Peut-être que, alors ça c'est pas récent, hein, ça serait assez éloigné hein, dans le temps. Il n'est pas impossible que vous ayez vécu un deuil, un deuil animal, ou peut-être un deuil, oui, d'une personne qui vous est proche, hein, qui vous est chère. Et il y a ici une situation de deuil qui est assez ancienne.
parce que les oiseaux, c'est aussi l'âme. L'âme qui est présente auprès de vous et cette possibilité, et en tout cas, si c'est ce que vous avez vécu dans votre vie, dans vos vies, cette possibilité est tout à fait renforcée avec la voûte céleste. Vous avez possiblement vécu un deuil, soit un deuil animal, ou bien le deuil d'une personne proche. Et vous êtes un peu resté dans cet état de solitude, d'un temps de pause, où il y a eu un deuil qui s'est avéré être assez long. Ce jeune animal est en train de vous dire que maintenant il faudrait sortir de cet état de deuil pour transformer véritablement votre vie. Et en fait, avec cette carte, la libellule, il y a aussi un message qui est dédié aux personnes qui sont dans le deuil, et je vais vous le lire. Il est temps maintenant de renouveler ta vie autrement avec un autre animal, ou peut-être avec un compagnon humain, allez savoir. Laisse venir à toi un autre être différent. Lui aussi sera unique dans ta vie comme moi je l'ai été. Alors c'est peut-être ici le défunt qui est à côté de vous et qui s'adresse à vous. De nouvelles joies sont à découvrir. N'impose rien, l'univers te guidera vers une autre belle rencontre. Donc pour conclure, avec ce tirage, il y a donc deux possibilités. Ou bien vous avez été convalescent, malade, ou pour diverses raisons, vous avez mis votre vie en quelque sorte en pause, et vous avez un jeune animal qui est à côté de vous, un jeune chien qui est en train de vous dire maintenant il faut sortir de ta routine et puis prendre des décisions, commencer à bouger et transformer votre vie. Ou bien vous avez un jeune animal qui est à côté de vous et qui est en train de vous dire qu'il y a eu effectivement un deuil qui a été vécu. Ce deuil a en quelque sorte mis votre vie dans un temps de pause, et il est en train de vous dire qu'il y a un défunt qui est à côté de vous et que ce défunt vous demande de transformer votre vie, d'aller vers d'autres belles rencontres pour redécouvrir la joie et transformer la vie. Mais il faut que ce soit quelque chose qui soit décidé. Et c'est une décision qui est à prendre. Alors profitez de ce mois d'août pour sortir de votre routine, quelle qu'elle soit, et qu'importe les raisons pour lesquelles vous avez fait ce choix de mettre votre vie dans un temps de pause, mais en tout cas, sortez de votre routine. Le mois d'août, le temps des vacances, ce temps estival est un temps idéal pour aller vers l'autre, pour aller vers les autres et pour aller faire de belles rencontres, pour transformer et faire entrer des êtres nouveaux. On parle ici vraiment de nouveauté, des êtres nouveaux dans votre vie. Voilà. Maintenant, cette guidance est terminée. Je vous remercie et puis à bientôt les chiens. Au revoir. Bonjour les chiens. Découvrons ensemble quelle va être l'ambiance de vos vacances de ce mois d'août avec votre gardien ou votre gardienne. Allez, le chant de la nature, c'est une très belle carte. Oh, Hadès et compagnie. Ok, d'accord. Eh bien, Hadès et compagnie, c'est une carte sombre dans l'oracle Eloquentiam. Alors, je vais vous le dire, je vais prendre ici le livret et je vais vous donner sa définition. Les cartes touchées par Hadès et compagnie se teinteront de l'ombre menaçante des activités industrielles et humaines. C'est aussi la face sombre de l'homme et de ses intentions altérées. Alors, ici, pour cette guidance numéro 3, il y a une situation qui est vécue par votre chien qui altère la qualité de son bien-être. C'est en pivot central.
Donc cette carte est un point clé. C'est véritablement un focus ici dans cette guidance. Votre chien est en présence d'un cadre de vie qui visiblement ne lui convient pas et il est en train de vous le manifester et de vous l'exprimer. Il y a un mal-être qui est vécu. Le cercle fonctionnel de votre chien n'est pas respecté. Visiblement, il est en présence d'une pollution sonore. Alors, je ne connais pas son cadre de vie. Votre animal est en présence ici d'un environnement avec une pollution sonore, quelque chose qui est assez agressif. Il y a une autre possibilité, c'est que vous avez un animal qui aboie souvent, qui aboie beaucoup, qui aboie souvent. On a donc cette première interprétation ici dans cette guidance. La deuxième interprétation ici, c'est que la corne d'abondance avec Hadès, on parle d'excès. On parle d'excès alimentaire, on parle de surpoids. Alors vous avez un animal aussi qui est en situation de surpoids. Une autre lecture apparaît, c'est qu'il n'est pas impossible que vous ayez un animal qui aboie souvent et en quelque sorte pour stopper ces aboiements, là, il serait bien de rechercher pour quelles raisons il émet ces aboiements. Pour calmer ces aboiements, vous lui donniez de la nourriture, ou alors il réclame peut-être auprès de vous de la nourriture. Et si vous ne lui donnez pas, il aboie. En tout cas, pour arrêter ces aboiements, vous êtes dans l'obligation, vous êtes dans l'obligation, vous avez mis en place une réponse qui n'est pas adaptée, qui est de lui donner de la nourriture en excès et en abondance. Et il n'est pas impossible que vous ayez aussi votre chien qui soit en situation maintenant de surpoids. Dans cette guidance, il y a des choses, en tout cas, qui sont à rectifier en relation dans votre système éducatif, peut-être à la période du repas, et en tout cas, l'environnement, le cadre de vie de ce chien n'est ici pas conforme à son bien-être. Et vous êtes en quelque sorte en responsabilité de cette situation-là et il serait peut-être bien de la rectifier. Votre chien, avec cette guidance, manifeste un malaise, un mal-être. Et en quelque sorte, il demande de rétablir quelque chose de plus harmonieux et de plus équilibré et de beaucoup plus sain, à la fois pour vous comme pour lui. Alors je vais faire, alors là, cette guidance vraiment réclame un complément. Et nous avons, eh bien écoutez, ça vient confirmer ce que je viens de vous dire à l'instant. Cette guidance, elle est vraiment très courte, elle est vraiment très simple et la conclusion est sans appel. Vous avez un chien qui est avec vous et il y a une demande de la part de votre chien en vue de rectifier une situation qui est malsaine, parce qu'ici l'eau claire, on parle vraiment normalement de situation saine, et là, altérée par la présence de Hadès et compagnie, on est véritablement dans une relation, dans une situation, alors soit c'est une relation,
hein, le lien que vous avez avec votre chien, ou bien l'environnement de votre chien est malsain, mais il y a soit une relation malsaine, soit un environnement qui est malsain. Et il y a quelque chose, plusieurs points, semble-t-il, qui sont à reconsidérer, à analyser. Il faudra peut-être, hein, c'est le conseil que je vous donne, vous adresser à un spécialiste, mais il va falloir ici vous remettre en question. Il va falloir vous remettre en question par rapport aux usages, aux habitudes, au fonctionnement que vous avez mis en place dans la relation avec votre chien. Votre chien est en souffrance, parce que là, véritablement, avec le chant de la nature, on n'est pas du tout dans le respect de l'émission et de la réception des échanges qu'il existe entre espèces. Entre espèces animales et puis animales et humaines. Il y a ici un non-respect ici des échanges naturels. Et en plus, il y a aussi une situation de surpoids qui est visiblement un fort inconfort pour votre chien. Et là, on est en situation totalement altérée. Alors moi, je vous invite, hein, si vous le voulez, bien sûr, hein, de profiter de cette période de repos, de détente, pour réfléchir à ce qui est vécu par votre animal et pour vous aussi, parce que visiblement, vous êtes aussi dans une situation d'inconfort, de trouver l'étiologie de ce que vous vivez ensemble et puis de procéder à des rectifications de manière à retrouver ici une situation saine, car en l'état, en tout cas, vous êtes dans une relation, dans un système de lien avec votre chien qui est en tout cas fort malsain. Bon ben là, ici, les guidances pour le mois d'août sont vraiment très différentes. On a à la fois des chiens qui vont avoir une expression de leur nature qui va être totalement libre et très belle et très joyeuse et en belle interaction harmonieuse avec leur gardien. Et malheureusement ici, cette guidance du mois d'août se termine par une mise en lumière de situations qui sont à changer véritablement, parce que là on est quelque chose dans des situations malsaines qui mettent en souffrance à la fois vous qui êtes le gardien comme ici votre chien. Donc je vous souhaite de faire vos réflexions, vos analyses, et puis si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, vous avez des spécialistes autour de vous qui seront heureux de vous rendre la vie plus belle, plus simple, plus légère, tout simplement. Je vous remercie. Nous nous retrouverons pour le mois de septembre avec de nouvelles guidances et je vous souhaite de passer un très beau mois d'août et profitez bien de ce temps pour être heureux, tout simplement. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir les chiens.